Le stade de Niantende continue de subir et s'acquérir des jouvences. Ici, chaque jour qui passe, les images sont impressionnantes, surtout après la pose de la pelouse synthétique par les ouvriers de la société chinoise Sino Hydro Construction. Le gouverneur du site Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, est allé s'imprégner de la manière dont les travaux ont été réalisés. Je suis très content. Vous savez qu'il y a quelques années, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est passé ici, dans la province du Sud Kivu, et il a promis ce stade. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de réalisation. Nous sommes très très ravis, très très satisfaits. Et donc c'est une très très grande satisfaction. Encore une fois, nous remercions très sincèrement le président de la République pour avoir tenu parole. Nous remercions tous les partenaires qui ont été directement ou indirectement impliqués dans le projet. Une fois achevé, ce stade aura une capacité d'accueil de 10 000 places assises, un véritable joyau pour la région, promettant une expérience sportive inégalée pour la population locale. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale arpente la mythique route nationale numéro 5 jusque sur les escarpements d'Engomo, où la même société, Sino Hydro, poursuit avec détermination les travaux de modernisation de cette route de souveraineté nationale. Ici, les travaux se déroulent sous l'œil vigilant du gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui fait des visites régulières pour se rassurer que les travaux s'exécutent suivant les normes des clauses contractuelles. Les recommandations, c'est l'élargissement par exemple de cette chaussée, tu vois. La chaussée, je crois, nous sommes à 4-5 mètres. Ce n'est pas de leur faute, ils ont trouvé ça comme ça. C'est une route de l'époque coloniale. Et donc, nous leur avons dit de tout faire pour avoir au moins 11 mètres. Et on s'est mis d'accord qu'ils vont dynamiter la falaise et partout ils passent pour élargir, obtenir les 11 mètres. De la même manière que nous l'avons fait dans le centre-ville d'Uvira, on a imposé 30 mètres dans la cité. Et je suis content qu'on est à 30 mètres. Et ici, nous allons tout faire pour les accompagner. Mais ce que nous demandons, c'est aussi qu'ils puissent travailler en 2 shifts, en 2 gonds. Le shift du matin et le shift du soir. Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du site Kivu, a été ovationné par ses administrés qui lui ont encouragé de poursuivre ce bel élan du développement de la province du site Kivu.